Bon les amis, il a été demandé à Gordon pourquoi il parlait couramment espagnol et vous allez voir, sa réponse va vous surprendre. J'ai voulu apprendre l'espagnol parce que quand j'étais petit, je rêvais de jouer pour le Barça, croyez-moi ou non. J'ai un kiné à Newcastle, on parlait tous les jours et je lui disais un jour je jouerai pour le Barça. Donc j'ai appris l'espagnol. Voilà pourquoi. J'ai gagné qu'un seul trophée avec Newcastle. Donc je suis très excité. J'ai le feu dans mon ventre. J'ai trop envie de gagner ici, dans le meilleur club du monde. Et si je devais choisir un seul trophée, bien sûr ce serait la Champions League, la sixième. Vous savez, contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux ces derniers jours, je pense que Gordon, c'est une très très bonne recrue et il vient de vous donner la raison. Parce que contrairement à certains, il n'est pas venu pour l'argent, il n'est pas venu pour la fame, il n'est pas venu pour le soleil. Non, depuis tout petit, il nourrit ça en lui. Et le rendement n'est jamais aussi bon que lorsque c'est ton rêve, que lorsque c'est ton objectif numéro un. Parce que ça veut dire que malgré les échecs, tu vas persister, tu vas tout donner et tu vas même justement te surpasser. Parce que c'est un truc que tu as dans la tête depuis que tu es petit. Et puis pour finir, vous verrez, hein, il fera une meilleure saison que Marcus Rashford, j'en suis persuadé. Attendez. Normalement, la présentation de Gordon, elle devait avoir lieu à 13h, et finalement, ils l'ont annoncé à quelle heure? À 21h. Grosse force aux journalistes qui ont attendu toute la journée. Mis à part ça, Gordon au Barça, c'est un faux officiel, et il est passé d'ailleurs en interview et il a dit quelques mots. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, tout était réglé, mais il y avait des choses légales que je ne comprends pas. J'ai été très calme, je savais que ça allait se faire, c'était une question bureaucratique. Dites-vous que de 13h à 21h, à chaque fois c'était décalé. À chaque fois, il disait à 14h, ensuite à 15h, ensuite à 16h, jusqu'à 21h. Le Barça est le plus grand club du monde, dès que j'ai su qu'ils étaient intéressés, j'ai voulu les rejoindre. Et pourtant, il avait des options. Il y avait le Bayern, il y avait aussi d'autres clubs, j'imagine, mais il a priorisé le Barça. Et ça, croyez-moi, l'équipe, ça fait archi plaisir car ça montre à quel point les joueurs, malgré tout ce qu'on a vécu, ils rêvent encore du Barça. Oui, j'ai parlé avec Hansi Flick et j'étais encore plus excité après avoir parlé avec lui. C'est une bonne personne, j'espère qu'on gagnera beaucoup de titres ensemble. Jouer avec Lamine Yamal, c'est incroyable. Quand on a joué contre eux à Saint James Park, on ne pouvait pas toucher la balle, Pedri et Frenkie ont ruiné tous nos plans. Si je dois me comparer au style d'un joueur, ce serait avec Rafinha. Je veux aider l'équipe. La saison prochaine, comment ça va péter? J'ai trop hâte. Et pour finir, je suis prêt pour ce défi, je suis très conscient de l'histoire de ce club, je suis très fier, c'est un rêve d'en faire partie, du meilleur club au monde. Gordon, tu es le bienvenu. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Les gars, les actualités du Barça, l'Atlético n'a pas accepté les 100 millions d'euros pour Julián Alvarez. Le compte de Julián a été clair. Alvarez veut partir. Le Barça devrait bientôt retourner à la table des négociations. Donc ils ont déposé 100 millions. L'Atlético n'a pas accepté. Le Barça doit augmenter la somme pour avoir Alvarez. Et concernant Bernardo Silva est prêt à jouer en Espagne dès la saison prochaine avec les offres de l'Atlético et de Barcelone. Les deux clubs sont proches, les gars. Mais Bernardo a reçu une offre de l'Atlético il y a une semaine. Il n'a pas encore répondu. Il attend celle du Barça. Pour récapituler, Alvarez, on doit augmenter la somme, c'est-à-dire 120 ou 130 millions pour pouvoir avoir Alvarez. Et concernant Bernardo Silva, il va venir libre. Donc, on doit payer uniquement le salaire. Je sais pas les gars, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que Bernardo, c'est obligatoire? On a des milieux de terrain. Moi, je préfère avoir d'abord Alvarez et puis on verra Bernardo parce qu'il va venir gratuitement. Je sais pas. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce qui va se passer? J'espère que le Barça ramènera Alvarez. Ils doivent casser la tirelire, les gars. Après la dernière offre du Paris Saint-Germain à 120 millions d'euros, le Barça surenchérit et est prêt à présenter une nouvelle offre de 135 millions d'euros plus bonus pour Julián Alvarez. Comme vous le savez, ce matin, on en a parlé. El Chiguirinto TV et Marca annoncent que le Paris Saint-Germain offre 120 millions d'euros à l'Atlético Madrid pour Julián Alvarez, plus deux joueurs qui seraient Kanguinli et Gonzalo Ramos. La preuve que c'est vrai, vu que le Barça surenchérit et propose plus de 20 millions de plus que le Paris Saint-Germain, parce qu'apparemment, Alvarez veut vraiment rejoindre le FC Barcelone. Alors, quelle va être la fin de cette histoire? Pour l'instant, personne ne le sait, mais ce que toute la planète se pose, du jour au lendemain, comment le Barça a eu tout cet argent. Parce qu'admettons, si l'opération Julián Alvarez se fait, allez, on arrondit à 140, tu rajoutes Gordon, 80, ça fait 220, plus Bernardo Silva, bon c'est gratuit, mais apparemment, ils ne comptent pas s'arrêter là. Ils veulent recruter au milieu, en défense. D'où sort l'argent? Pérez a dit qu'il irait jusqu'au bout dans l'affaire Negreira. Mais en tout cas, ça pose beaucoup de questions qu'un club surendetté, du jour au lendemain, puisse acheter complètement illimité.
Bref, 135 millions pour Alvarez, ce sera l'offre de Barcelone dans les prochains jours. Actuellement, tous les joueurs cherchent à quitter leur club pour venir jouer pour le Barça. Mais personne ne veut aller chez le Real des voleurs. Quand tu demandes à Julián Alvarez, tu veux aller où? Barça. Quand tu demandes à Bernardo Silva, tu veux aller où? Barça. Mais donnez-moi le nom d'un seul joueur qui a dit que lui va aller chez le Real des voleurs. Il n'y a pas. Ils prennent les 15 Ligues des Champions volés pour blaguer les joueurs. Mais malgré ça, les joueurs ne veulent pas aller là-bas. Même si vous voulez le Real des voleurs, payez vos joueurs 10 milliards par mois, ils ne vont pas partir. Nous, le Barça, dès qu'on appelle un joueur, il vient automatiquement. En fait, vous avez détruit la carrière d'Eden Hazard. Donc, tous les joueurs ont vu ça, ils ne veulent pas venir chez vous. Et puis, personne ne veut se faire appeler voleur. Personne ne veut appartenir à un club de voleurs. Personne. Il n'y a pas un joueur. Actuellement, là, tous les joueurs, quand tu demandes à un joueur, automatiquement, tu veux aller où? Il te dit Barça. Mais qui? Donnez-moi le nom d'un seul joueur qui a dit que lui va aller chez le Real des voleurs. Il n'y a pas. Personne ne veut aller là-bas. Personne ne veut se faire appeler voleur. Personne ne veut appartenir à un club de voleurs. Jamais. Mais nous, le Barça, en fait, on est béni, on a de l'aura. C'est-à-dire, tout le monde veut venir jouer chez nous. Tout le monde veut savoir, tout le monde veut voir c'est quoi porter le maillot du Barça. En fait, vous n'avez pas ça parce que vous êtes des voleurs. Personne ne veut venir chez vous. Attendez les gars, Atlético de Madrid a quoi contre nous au juste en fait? Parce que là, je n'arrive plus à comprendre. Le FC Barcelone a fait offre de 100 millions d'euros pour Julián Alvarez. Mais Atlético de Madrid a refusé catégoriquement. L'Atlético de Madrid réclame plus de 130 millions d'euros tandis que le FC Barcelone a proposé 100 millions. Malgré 100 millions proposés par le FC Barcelone, Atlético de Madrid refuse. Donc du coup pour cela, le Barça travaille sur une deuxième offre pour Julián Alvarez. L'Atlético de Madrid demande 120 à 130 millions. Du coup pour notre deuxième offre, on va déposer la somme sur la table. Le FC Barcelone ne va pas abandonner. Le FC Barcelone veut montrer à tout le monde que nous ne sommes pas pauvres. Même si Atlético de Madrid nous donne un prix pour leur club, on peut acheter leur club. Actuellement, dès qu'on ne plaisante pas, les supporters d'Atlético de Madrid veulent se jouer leurs conseillers. Les supporters d'Atlético de Madrid avertissent Julián Alvarez avant un possible transfert au Barça. Souviens-toi de ce qui est arrivé à Griezmann. Du genre, ce qui est arrivé à Griezmann, ils veulent utiliser ça pour essayer d'effrayer Julián Alvarez. Essayer de les faire comprendre que rejoindre le FC Barcelone n'est pas une bonne idée. Tout votre tentative d'annulation des transferts sera nul et sans effet. Parce que Julián Alvarez a déjà pris sa décision. Et sa priorité absolue, c'est de rejoindre le FC Barcelone. Regardez même l'Atlético de Madrid qui vient de lancer une pique à Fabrizio Romano et d'autres journalistes concernant le feuilleton Julián Alvarez en utilisant sa célèbre expression Here we go, en publiant une image générée par Lamine Yamal, Rafinha et Pedri portant un maillot de l'Atlético de Madrid dans le style qu'il utilise habituellement pour ses annonces de transfert. Ensuite, Atlético de Madrid a fait un communiqué. Dans leur communiqué, ils ont écrit ceci. Rappelez-vous, il ne nous a fallu que 5 minutes pour créer une fausse publication. Nous vivons à une époque où la réalité peut être manipulée. Ne croyez pas à tout ce que vous voyez, surtout si cela concerne le Barça. Atlético de Madrid fait comprendre actuellement à ses supporters que tout ce qu'ils voient actuellement sur la toile ne sont pas vrais. Ce sont tous de fausses informations concernant Alvarez. Ce que moi je peux vous dire, c'est qu'on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Il y a un Tous les cas, milliardaire qui arrive on au verra sein bien du ce qui club. va se passer. C'est quoi vous tout allez cet voir oseille la colère du type. On était pauvres, Les là, il gars, n'y avait j'en dis pas 2 mois plus, ce on qui se paraît. compte dans les On était prochaines par vidéos. terre Et à la aussi, ramasse. n'hésitez Là, surtout t'as pas de l'impression mettre qu'on vos peut avis acheter dans les Mbappé, commentaires. J'en dis Haaland, pas plus, on se Ryan compte dans Cherki, les on peut acheter tout le prochaines monde. vidéos. Moi, Gvardiol, en vrai, ce que j'en pense, les gars, si on peut signer, moi je prends tous les jours, je vous dis la vérité. Bernardo Silva, si vraiment il baisse son salaire et il vient, moi personnellement, je serais content. Après, je sais pas s'il va jouer titulaire parce qu'il y a beaucoup de milieux. Et Alvarez, les gars, je prends tout de suite. Je signe le papier tout de suite. Et Gordon, on l'a déjà pris. Donc, les gars, là, ça fait beaucoup d'informations pour ma petite tête. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de toutes ces recrues, tous ces transferts, toutes ces informations. Parlons déjà de Gvardiol, parce que là on nous dit Hansi Flick a pleinement approuvé le recrutement de Gvardiol. Manchester City est réticent à l'idée de le laisser partir, mais avec des discussions avancées déjà en cours et dès qu'en travaillant directement en Angleterre, le Barça estime que l'opération pourrait devenir possible. Ça pourrait devenir possible. Je sais pas si on se rend compte. Le Real Madrid et le Bayern Munich se sont également renseignés sur Gvardiol, mais pour l'instant, Gvardiol privilégie un transfert à Barcelone. Même dans ça, on est dernier. Même dans ça, on est deuxième, pas premier. Et le Real Madrid, franchement, qu'est-ce qu'on dit? Pendant que nous, on est là à dormir, le Barça, eux, ils accélèrent. Ils accélèrent. Ils nous passent devant dans tout. Ils nous passent devant dans tout. Et c'est là on voit que le Barça, il leur suffit seulement d'avoir de l'argent. On a eu la chance que ces dernières années, ils n'ont pas eu beaucoup d'argent. Hein. On a eu la chance qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Sinon, qu'est-ce que ce serait devenu avec juste les gamins de la Masia? Ils nous ont goumé. Hein? 2 saisons blanches d'affilée. Avec juste les gamins de la Masia, maintenant qu'ils ont de l'argent, regardez ce qu'ils font. Ça part chercher des Julián Alvarez. Exactement ce qu'il leur faut.
Moi, je vous le dis, hein, si on continue avec l'équipe qu'on a là au Real Madrid, avec le retour de je ne sais qui vous voulez, Hendrik, Nico Paz ou je ne sais quoi, peu importe. Écoutez-moi bien, même si on recrute Bastoni ou Ruben Diaz en défense, le Barça sera beaucoup plus dangereux que nous la saison prochaine en Liga.